À Alexandrie, en Égypte, les Pharaons s'imposent sur le score de 3-0 face au Niger et comme si l'histoire se répétait, Mohamed Salah qui, de mémoire, à chaque fois qu'il affronte le Niger, marque un but. Son tout premier but en sélection nationale égyptienne, c'était contre le Niger en qualification de la CAN 2019. Quand on avait battu le Niger 6-0, il avait aussi marqué. Mohamed Salah adore le Niger, visiblement doublé aujourd'hui. Et on va voir pour cette première de Rui Vitória en tant que sélectionneur national égyptien, était-ce un match bon? Était-ce un match qui présage quelque chose de beau pour l'avenir ou pas du tout? On va commencer poste par poste, on va aussi voir la tactique de base et je vais vous le dire dès le début, je ne vois absolument pas où est-ce que Rui Vitória veut nous mener. Est-ce que Rui Vitória s'adapte comme il le dit si bien? Est-ce que Rui Vitória veut jouer défensivement, veut jouer offensivement? Parce que par rapport à ce qu'il nous a donné comme composition d'équipe, je sais que c'est son tout premier match, je sais qu'il doit organiser les éléments, je sais qu'il y a aussi Zamalek qui joue la Coupe de la Confédération, qui va jouer le 25 et donc les joueurs du Zamalek vont partir. Donc il est un peu bridé à ce niveau-là, mais tout de même, on a quelques petits éléments et on va voir tout ça dans cette vidéo. Au poste de gardien de but, on a Mohamed Echnaoui, aucun débat là-dessus. C'est le meilleur gardien des trois que l'on avait. C'est le gardien numéro 1 de l'équipe nationale égyptienne. Sauf que par contre, porter le numéro 16, je trouve que c'est un peu un manque de respect pour Mohamed Echnaoui. Mais bref, c'est un débat à part. D'ailleurs, en parlant de porter les numéros, on a eu les maillots aujourd'hui. Alors pour ceux qui ont regardé le match, le maillot n'est pas rose. C'était la même chose avec l'ancien maillot. Il y a toujours cet effet d'éclairage bizarre lorsque c'est le soir. Avec les caméras égyptiennes, on a l'impression que le maillot est rose, mais pas du tout. Le maillot est bel et bien rouge. Et c'est un très beau maillot au passage, je trouve, maintenant qu'il est porté par les joueurs. En défense, pas grand chose à dire défensivement par rapport à ce que devaient faire les joueurs défensivement, puisqu'on n'a pas eu une grosse adversité. Maintenant, malheureusement, offensivement, j'ai quelques petits problèmes. On avait aligné à Omar Gabr, qui pour moi, offensivement, c'est assez fébrile. On est tout de même 120 millions d'Égyptiens. Je pense que sur 120 millions, on peut se trouver au moins deux bons défenseurs droits pour l'avenir. En charnière centrale, on a commencé avec Ahmed Hegazi et Mahmoud Hamdelwinch. Ahmed Hegazi, va falloir quand même qu'à son grand âge, il arrête de toujours balancer le ballon loin et qu'il commence à construire. Aujourd'hui, on avait une équipe qui ne pressait pas très très haut. Il aurait pu construire bas. Il y avait parfois des lignes à briser facilement sans envoyer le ballon en l'air. Donc c'est dommage. Mahmoud Hamdelwinch, pas grand chose à dire de son match. Il a joué qu'une seule mi-temps, il a joué la première mi-temps et c'était plutôt correct de sa part, très bon défensivement, très bon à la couverture, très bon offensivement aussi dans les passes qu'il a pu donner. On a eu ensuite Abdelmenaim en défense. Abdelmenaim qui depuis le retour de la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai beaucoup de problèmes avec Abdelmenaim de par son comportement, sa nonchalance un peu, j'ai l'impression qu'il cherche un peu beaucoup trop les problèmes et qu'il écoute plus des plus grands, qu'il n'a plus ce respect des plus grands et je trouve que c'est vraiment dommage pour lui parce que c'est un crack, il a un potentiel énorme et je pense qu'avec un peu plus de travail, il pourrait être meilleur. Et enfin, pour finir avec le secteur défensif, on avait en tant que défenseur gauche Mohamed Hamdi de Pyramids qui a été vraiment correct défensivement, rien à dire là-dessus. Malheureusement, offensivement, c'est pas du tout Fattouh. Fattouh qui est rentré beaucoup plus tard dans le match. On a vraiment vu la différence avec Fattouh. Différence dans les fautes provoquées, différence un peu dans cette qualité technique que Mohamed Hamdi n'a pas malheureusement. Mais pour expliquer, parce que c'était quelqu'un qui me l'avait expliqué sur Twitter, dédicace à Mezen s'il passe par là, parce que c'est lui qui m'a expliqué quand même le truc, c'est que voilà, les joueurs du Zamalek ont des matchs, Fattouh fait partie du Zamalek, il va certainement partir, c'est pour ça qu'il n'a pas eu énormément de temps de jeu. Comme Imam Achour au milieu de terrain, on va y venir maintenant. Le milieu de terrain était composé en ce début de match de Tariq Hamid, Mahmoud Hamad ainsi que Ahmed Saïd Zizou. Ahmed Saïd Zizou au milieu de terrain, je ne suis absolument pas fan. Il est certes le meilleur joueur du championnat égyptien, il n'y a rien à dire là-dessus, mais c'est pas parce qu'il est le meilleur joueur qu'on doit absolument le caser n'importe où sur le terrain, même là où il n'a pas sa place du tout. Au milieu de terrain, Ahmed Saïd Zizou, pour moi, il n'a pas du tout sa place malheureusement, et je le préfère même en tant que super sub plutôt qu'en tant que titulaire sur le terrain. J'ai trouvé qu'en tant que super sub, par exemple, contre le Sénégal ou durant la Coupe d'Afrique des Nations, il avait beaucoup plus apporté que lorsqu'il était titulaire, par exemple, contre qui? Contre l'Éthiopie notamment, ou bien contre la Corée du Sud de mémoire. Tariq Hamed maintenant qui a fait son retour en sélection nationale égyptienne. Tariq Hamed pour le coup, au milieu de terrain, ça a été limite l'un des seuls joueurs, et je suis même choqué de cela, à casser énormément de lignes, à vouloir aller de l'avant. C'est ce qui m'a énormément choqué, et je voyais même parfois Tariq Hamed devancer Ahmed Saïd Zizou sur le terrain, être bien plus proche de la cage adverse qu'Ahmed Saïd Zizou ou bien que Mahmoud Hamad. C'est là que j'ai un petit problème avec ce que voulait réellement Rui Vitória.
Tarek Hamid, je le vois vraiment de base plus reculé, plus à la couverture que ces joueurs-là. Donc vraiment à voir avec le milieu de terrain parce que c'est clairement le cœur de notre jeu. Le milieu de terrain doit être ce cœur du jeu qui va nous permettre de jouer convenablement, de pouvoir défendre, de pouvoir faire le lien entre la défense et l'attaque. Et si on a déjà des problèmes comme ça de gestion au milieu de terrain, ça va mal aller. Mahmoud Hamada, je suis un peu plus sceptique, c'est sa toute première sélection, donc je vais vraiment pas trop le juger. Il a apporté de belles choses, plutôt bonnes choses, mais match assez moyen pour ma part, j'ai pas vraiment grand chose à dire là-dessus. Il a eu le courage une fois de frapper, il s'en est excusé parce que c'est sa toute première sélection, normal, mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'il ait eu le courage de tirer quand il a vu qu'il n'y avait pas d'autre solution, donc plutôt pas mal. Ensuite, l'entrée en jeu de Imam Achour. Imam Achour, pour le coup, les premières secondes m'avaient extrêmement déçu, énormément d'agressivité, énormément de gestes non contrôlés, j'allais vraiment péter un câble là-dessus, mais ensuite, à partir de ces premières secondes, enfin passer les premières secondes, Imam Achour pour moi est limite l'un des hommes de ce match. Il a été sensationnel, c'est lui qui délivre la passe décisive sur le deuxième but de Mustafa Mohamed, Imam qui a cherché des fautes, d'ailleurs il y avait carton rouge selon moi sur la faute commise sur Imam Achour, grosse semelle au niveau du bas de son tibia, donc c'est clairement un rouge pour moi, mais pas grave, passons. Imam Achour qui nous prouve qu'il est clairement un titulaire de l'équipe nationale égyptienne, de par sa grinta, mais aussi de par ses qualités techniques et même de vision du jeu, Imam qui nous fait complètement oublier les prestations catastrophiques de Amr Souley. Et ensuite, venons-en maintenant au secteur offensif. Mohamed Salah, rien à dire là-dessus. Mohamed Salah qui a inscrit son doublé. Et maintenant, j'ai envie de dire une petite chose sur Mohamed Salah. Si on part du fait qu'on va jouer en 4, 2, 3, 1 avec un numéro 10, je mets Mohamed Salah en tant que numéro 10. Je pense que tôt ou tard, il est voué à jouer numéro 10. Mohamed Salah est bien plus bon dans la création, bien meilleur dans l'axe que sur le côté, je trouve. Et ça pourrait peut-être libérer cette place d'attaquant droit, de milieu offensif droit à Ahmed Saïd Zizou, qui aime plutôt bien ce poste. Donc ça ne me gênerait pas qu'Ahmed Saïd Zizou soit titulaire à ce poste-là. Mohamed Salah en MOC. Ensuite, Omar Marmouche, sceptique, mais pourtant Omar Marmouche délivre une passe décisive. C'est lui qui provoque le penalty grâce à la main de l'adversaire, à cause plutôt grâce pour nous. Omar Marmouche, quand je vois l'entrée en jeu de Mahmoud Hassan Trezeguet, je comprends pourquoi Rui Vitória a opté pour Omar Marmouche en tant que titulaire. Mahmoud Hassan Trezeguet, son entrée en jeu, je ne l'ai pas du tout aimé. Peut-être que s'il avait été titulaire, il nous aurait lâché une toute autre prestation. Maintenant, malheureusement, de ce que j'ai vu de Mahmoud Hassan Trezeguet, ça n'a pas été bon. Il n'a pas fait les bons choix, il aurait pu faire de meilleurs choix. Ses courses, je les ai trouvées approximatives. Donc Mahmoud Hassan Trezeguet, peut-être que le prochain match, il sera titulaire contre le Liberia et on aura un meilleur visage. D'ailleurs, je pense avoir oublié de parler de Hamdi Fathi, mais Hamdi Fathi au milieu de terrain, c'est catastrophique. Honnêtement, on en a marre de ces bouchées. Hamdi Fathi, il y a quelques années, c'était un joueur de ballon, c'était un joueur qui savait distribuer, aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est devenu qu'un simple boucher, un homme qui a plaisir pour tacler, mais même pour détruire la jambe de l'adversaire, ou bien détruire son torse, comme on l'a vu. Hamdi Fathi, c'est dommage que sur un match amical, tu me fasses ça. Bref, ces comportements sont à bannir parce qu'on veut produire du jeu maintenant et plus détruire. On veut devenir une équipe qui va de l'avant et pas qui subit et qui doit casser les adversaires. C'est pas ça l'Égypte, clairement. Et enfin, revenons au secteur offensif pour terminer. Mustafa Mohamed, lorsque tu lui donnes les bons ballons à Mustafa, il est extrêmement prolifique et il sait s'en servir. On l'a vu sur corner de la tête. Malheureusement, ça a été repoussé sur la ligne par le défenseur adverse. Et on l'a vu sur le second but, la passe d'Imam Achour pour Mustafa. On a senti la connexion de Zamal Kawaïa. Mais surtout, on a senti que Mustafa savait ne pas être hors jeu. Et ensuite, petit ballon piqué et marquer le but. On lui donne des bons ballons. On ne le fait pas complètement décrocher au point d'être un numéro 8 et voire un milieu de terrain défensif. Et à ce moment-là, Mustafa est prolifique. Ahmed Hassan Koka qui est rentré. Koka, bon bah dommage, malheureusement. Toujours la même pour lui. Sa première sélection, c'était en 2012, en 2013. Toujours les mêmes choses avec Koka, jamais bon en sélection nationale malheureusement. On a même senti à des moments que Salah se forçait à lui donner le ballon pour qu'il marque enfin un but. Mais malheureusement, Koka c'est un éternel, comment dire, recommencement avec la sélection nationale. Et je pense qu'on n'aurait pas dû le sélectionner très clairement. Et maintenant, enfin, pour terminer, il y a pas mal de choses que j'ai appréciées. Le fait déjà qu'on gagne par 3 buts, ça faisait longtemps. La dernière fois qu'on avait marqué plus de 2 buts, c'était quand? C'était en Coupe arabe contre la Jordanie, lorsqu'on avait gagné 3-1. C'était la dernière fois qu'on avait mis plus de 2 buts. Donc clairement, ça m'a fait plaisir. Ensuite, l'écosystème qui se crée, le fait de voir les U20 qui étaient présents, l'entraîneur des U23 et quelques U23 qui étaient présents aussi. On sent qu'il y a un écosystème qui se crée, des liens qui vont se créer. L'entraîneur
qui a remporté les JO 2016 avec le Brésil, est aujourd'hui notre entraîneur U23. Donc c'est quelque chose de plutôt sympa. Qu'il soit là pour voir les failles, pour voir s'il peut nous apporter des joueurs en équipe première, ça peut être une très très belle chose et c'est quelque chose que j'ai apprécié. Et maintenant, j'espère que l'avenir sera meilleur. J'espère qu'on va concrétiser contre le Liberia et mettre encore plus de buts peut-être, ou même s'il n'y a pas autant de buts, en tout cas qu'il y ait du jeu et qu'il y ait du plaisir. Et en parlant du Liberia, je ne sais pas ce qui va advenir des joueurs du Zamalek. Est-ce qu'ils vont tous partir pour le match de qualification à la Ligue des Champions de la CAF, ou bien est-ce qu'il y en a qui vont rester? Est-ce que s'ils partent tous, par qui va remplacer ces joueurs-là, Rui Vitória? J'attends de voir tout cela. Maintenant, à vous de jouer dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match. Dites-moi ce que vous en avez pensé des choix tactiques de Rui Vitória. Dites-moi ce que vous en avez pensé des joueurs en général. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. On se retrouve très très prochainement pour pas mal d'autres débriefs. Sur mon Instagram, j'ai mis tous les débriefs que j'allais faire. Donc il y a celui-là de Égypte, Niger. Il y a Algérie aussi, Guinée que je vais faire. Il y a Maroc, Chili normalement. Il y a Tunisie, Brésil. Brésil, Tunisie plutôt. Égypte, Libéria. Et enfin Algérie, Nigeria. Donc restez à l'affût, n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner si vous en voulez davantage, ça me motivera. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.